Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 68 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Jessica Aulnoy. Alors, j'ai fait la connaissance de Jessica par un challenge de Nina Ramen sur LinkedIn. Ce qui a capté mon attention en fait sur son profil, c'est sa petite phrase «On n'est pas sur Terre pour en chier». Et dans l'univers lycée de LinkedIn, c'était suffisamment détonnant pour me donner envie de mieux la connaître. Et d'ailleurs, une petite phrase vient compléter cela, c'est du dev perso sans se prendre au sérieux. Donc de mon côté, j'aime bien quand c'est léger, alors j'ai poursuivi, et comme sa bannière indique dans la vie, rien n'est facile, mais tout est possible, j'étais conquise, étant donné que tout est possible, c'est ma phrase également. Donc je suis allée sur le profil de Jessica et j'ai vu qu'elle était conférencière. Je l'ai donc contactée pour qu'elle nous parle de son parcours, car LinkedIn ne m'en disait pas suffisamment. Et comme je souhaite vraiment vous apporter des intervenants très variés en matière de reconversion, le parcours de Jessica va certainement vous intéresser énormément car il ouvre le champ des possibles. Dans cet épisode, Jessica nous dit pourquoi elle a choisi de défier les codes en abordant la vie et le travail sous un angle résolument positif. Et avec son slogan percutant «On n'est pas sur Terre pour en chier», Jessica nous invite à repenser notre façon d'aborder les défis et les contraintes du quotidien. Alors ensemble, nous avons exploré la philosophie qui se cache derrière ce slogan, ainsi que l'évolution de son parcours professionnel qui l'a amené à créer les détendus du bulbe et son mouvement, qui est vraiment un appel à la joie de vivre, vous allez voir. Donc, elle nous partage les dessous des événements, des tournées et les défis qu'elle rencontre et les transformations qu'elle observe autour d'elle. Donc, Jessica nous explique également comment cette approche pourrait redonner sourire et énergie dans les environnements de travail. Donc, à travers des anecdotes, des conseils concrets, des réflexions, cet épisode vous donnera des pistes pour intégrer davantage de joie dans votre quotidien, que vous soyez en quête d'un changement ou simplement curieux de découvrir un parcours authentique. Préparez-vous à être inspiré et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Jessica, Hello Catherine. contente de t'avoir avec moi sur ce podcast. Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Et ça me fait très plaisir de t'avoir parce que voilà, par rapport à tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et puis Mhm. surtout nous expliquer la philosophie derrière ton slogan qui est «On n'est pas sur Terre pour en chier», s'il te plaît. Donc oui, je suis donc Jessica Aulnoy, je suis la fondatrice donc du mouvement OPTC, donc On n'est pas sur Terre pour en chier, qui est plus qu'un slogan, hein, qui est ma marque aujourd'hui parce que vraiment elle fait partie de moi, je crois. Euh, J'ai créé ce mouvement, ça fait à peu près 2 ans. Et là, vraiment, il se lance maintenant, puisque mon site internet est tout beau, tout neuf. Il est sorti vendredi dernier. Donc vraiment, voilà, on va dire que j'ai cheminé pendant 2 ans autour de cette idée-là, de ce mouvement-là. Et là, il y a tout qui est en train de se poser, mais je reviendrai après peut-être plus en détail sur ce que c'est. On n'est pas sur Terre pour en chier. C'est venu d'où? C'est venu il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé le développement personnel. En fait, j'étais à une période de ma vie, j'étais en bore-out. Le bore-out que tu dois bien connaître, Oui, Catherine, c'est donc l'ennui profond et la perte de sens. Et donc à ce moment-là, j'avais une activité professionnelle, enfin j'étais déjà à mon compte puisque donc moi j'ai 41 ans et demi. Et j'ai toujours été à mon compte, enfin depuis mes 24, 25 ans. Donc j'avais déjà un concept il y a quelques années où j'avais créé donc Sortez Plus. C'est un chéquier de réduction qui permettait de découvrir des restos et des loisirs à moitié prix sur le Narbonnais, puisque moi j'habite par là-bas. Et en fait, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et au bout d'un moment, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Alors, au bout d'un moment, je tournais en rond. J'avais plus envie. Tandis que tout fonctionnait, je gagnais bien ma vie, mon job était cool. Enfin, franchement, mon job, c'était de tester des restos et des loisirs. Et après, de leur demander d'être dans mon chéquier et après de vendre mes chéquiers. Bon, c'était quand même plutôt sympa comme job, quoi. tout à fait. Je travaillais un petit peu comme je voulais, etc. Mais à un moment donné, j'y arrivais plus. Et
Et en fait, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel parce que j'ai attrapé la dengue en Thaïlande. Je suis partie en voyage en Thaïlande et j'ai chopé la dengue là-bas. Donc la dengue, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de chikungunya, là. C'est un moustique tigré qui m'a piqué et qui m'a mis complètement à plat. Mais j'ai passé 10 jours à l'hôpital de Phuket. Enfin, vraiment, j'étais très, très mal. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai passé 3 mois en maladie. Et pendant ces 3 mois, en fait, je faisais que dormir jusqu'à ce que je recommence à prendre un peu voilà, du poil de la bête. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas la chance d'avoir raté ses études de Olivier Roland, que j'ai adoré parce qu'en fait, euh, il venait soutenir ce que je pensais au plus profond de moi, mais que tout le monde me disait, mais tu rêves. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert en lisant ce livre qu'il y avait plein de gens qui vivaient autrement, complètement en dehors des cases et qui étaient très heureux, quoi. Et moi, j'avais toujours cette sensation d'être une extraterrestre, de ne pas être comprise par les autres, d'avoir le cul entre deux chaises, à me dire, mais non, mais en fait, ça ne me convient pas, mais ça non plus. Et il est où le juste milieu? Et donc, à partir de là, je ne sais pas trop expliquer comment, mais ma vie, elle a pris un autre tournant avec ce livre et puis plein de rencontres après. Et donc, j'ai commencé le développement personnel et j'ai commencé surtout à me poser la question de, mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre? C'est quoi le but, en fait, de tout ce merdier? Parce que moi, j'étais dans un merdier à ce moment-là. Et je me disais, mais c'est quoi le but? Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible que l'univers, la vie, on l'appelle comme on veut, nous balance tous en moyenne 85 ans pour nous faire chier. Je comprends pas le principe. Et surtout, j'ai un petit caractère rebelle quand même, de base. Et surtout, je suis pas d'accord, en fait. Et j'ai commencé à me répéter tout le temps, non, mais on n'est pas sur Terre pour en chier, en fait. C'est pas, c'est pas ça le vrai but de la vie. Et c'est resté. Et c'est resté, et c'est resté, et c'est resté. Et naturellement, quand j'ai créé ma première drôle de conf, donc en 2019, bah, le nom était tout trouvé, quoi. Ça s'appelait On n'est pas sur Terre pour en chier. Voilà d'où ça vient, tout ça. Et puis, je trouve ça mais tellement vrai, mais de plus en plus vrai, parce que bah, plus j'avance dans ma vie et plus je vois que, bah, ouais, clairement, on n'est pas sur Terre pour un chier. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure en off, ben, en fait, on croit que c'est normal d'en chier. Mm. On a été habitué à ça et du coup, et puis on nous le dit. Moi, quand je disais aux gens, non mais moi, cette vie-là, elle me fait chier, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ben, les gens en fait me regardaient et me disaient, mais en fait, c'est comme ça. On doit travailler dur. Il faut faire 50 heures par semaine quand on est chef d'entreprise. Il faut. Et moi, je suis là, moi, ça me fait pas kiffer du tout ce truc, quoi. Et moi, je crois que je suis née pour le kiff. Moi, je ne cherche que ça dans ma vie, être en kiff tout le temps, découvrir des choses. Enfin, voilà, j'ai décidé de ne pas me résigner. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Je l'entends. Et, euh, et là, comment tu as évolué progressivement par rapport à ton ancien job jusqu'à donner des conférences? Ça s'est passé comment? Ah, bah, c'est la magie de la vie, en fait. Moi, ce que je trouve absolument génial et ce que j'essaye de transmettre le plus possible, c'est que tout est possible et que la vie, elle est magique quand on lui fait confiance, quand on la laisse faire. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que on veut tout contrôler tout le temps. Mhm. On veut toujours savoir quel va être le pas d'après. Et en fait, ben, ça nous bloque parce que comme on ne le sait pas le pas d'après, on n'y va pas. Et moi, à un moment donné, ben, j'ai pas eu trop le choix, hein, puisque donc j'ai chopé la dengue. Donc j'ai passé 3 mois en maladie. C'était la première fois de ma vie, du coup, que je mettais en fait ma vie sur pause. Moi, aujourd'hui, quand je rencontre des gens et qui me disent oh là là, je me suis fait licencier, c'est dégueulasse, je me retrouve au chômage, je les regarde et je leur dis oui, mais c'est trop bien, quelle chance. Et là, ils me regardent, l'air de dire waouh, elle est tarée celle-là. Et je leur dis mais pour la première fois peut-être de ta vie, tu vas avoir la possibilité de te poser et de te questionner et de faire, pourquoi pas, un bilan de compétences, d'aller à la découverte de qui tu es. Parce qu'en fait, il est là le problème, c'est qu'on ne se connaît pas.
Et tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas faire une activité qui nous plaît. Et moi, j'ai découvert ça, j'ai commencé donc à me poser des questions, j'avais 33 ans. Et, et en fait, j'ai vraiment compris que je me connaissais absolument pas, Oui. que je savais pas ce que j'aimais, que je savais pas ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui… Et voilà, le feu là que je ressens aujourd'hui, mais rien quoi. Et quand, bon, ben voilà, j'ai fait le bore-out, donc alors là, j'étais complètement à la ramasse, tandis que mon job était cool, je gagnais bien ma vie, enfin, tous les trucs, tous les voyants étaient ouverts un peu. Sauf que pour moi, ça n'avait plus de sens. Et je l'ai compris, mais des années après. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis une créatrice cérébrale. Je ne sais rien faire de mes mains. Et quand on me disait, ouais, mais toi, t'es créatrice, je leur dis, bah non, pas du tout, je ne suis pas créatrice. Parce qu'en fait, dans ma tête, créatrice, c'était Oui, artiste. Artiste, peindre, poterie, je sais pas, des trucs. Et en fait, j'ai compris des années et des années après que j'étais. Alors, des fois, on me dit que je suis zèbre, multipotentielle. Enfin, voilà, j'ai plein de casquettes qui ne m'intéressent absolument pas. Donc, ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, mais après, je mmh, ne m'y attache pas. Mais effectivement, j'ai compris que moi, ce que j'aime, c'est créer des choses. Voilà. Et qu'une fois que ça ronronne, ben, ça ne m'intéresse plus. Sauf qu'à cette époque-là, ben, tout ça, je l'ignorais. Et donc, je disais, j'étais mariée à ce moment-là, et je disais à mon mari, mais je ne sais pas, en fait, ça me fait chier, quoi, j'ai plus envie d'aller. Et lui, il ne comprenait pas, il me disait, putain, mais il y a tout qui fonctionne bien et tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, en fait? Et donc, j'avais toujours cette sensation d'être une éternelle insatisfaite, d'être jamais contente, de vouloir toujours plus. Et en fait, ça me bouffait le ciboulot, là, de tous ces trucs. Mais c'était juste, en fait, parce que je ne me connaissais pas. Si j'avais su dès le départ que ben, je fonctionne comme ça, que c'est normal, qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent comme ça, mais ça aurait été mais complètement différent. Alors après, c'est parfait parce que pour moi, la vie t'amène les expériences et là où tu dois aller, donc c'était bien de le vivre. Mais c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à découvrir du coup bah, un peu plus qui j'étais en fait. Alors là, mmh. je me suis faite accompagner beaucoup. J'ai testé plein de choses pour aller mieux déjà. Et puis petit à petit, bah, aller un peu à la rencontre de qui je suis, de ce que j'aime et de bah, quels sont mes talents, qu'est-ce que je fais naturellement et qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Mmh. Parce que je m'éclate, parce que j'ai trouvé ma voie. Mais pour autant, à l'époque donc de mon ancienne activité, quand je faisais mes lancements, par exemple, de produits, je détestais prendre la parole en public. Si on m'avait dit un jour: «Tu vas faire des conférences devant des gens, tu vas faire des lives sur Facebook, tu vas…» enfin, mais jamais de la vie j'aurais cru ça. Jamais, j'ai jamais été timide, hein, mais pour autant, dès que j'étais avec un micro devant des gens, avec toutes ces paires de yeux qui me regardent là, j'avais juste envie, c'était de me barrer dans un trou de souris, quoi. Et d'ailleurs, je faisais mes lancements, ça durait 3 secondes et je balançais le micro, allez hop, apéro, hop, et j'arrêtais tout en fait. Et puis, au final, j'ai arrêté mon activité un mois avant d'accoucher. Donc, je suis tombée enceinte et ça tombait assez mal, on va dire, enfin, sur le papier en tout cas, puisque j'étais censée accoucher au mois de janvier. Et au mois de janvier, ben, j'accouchais déjà d'un chéquier, moi. Donc, je ne pouvais pas tout faire. Et puis finalement, j'ai fini par arrêter mon activité. J'ai vendu ma boîte sans l'avoir mise en vente. Une rencontre de plus. Ah ben là, l'univers a œuvré, clairement. Il savait ce qu'il fallait faire, et voilà. Mais encore une fois, parce que j'ai lâché prise. Mmh. J'ai lâché, je me suis dit, bon, écoute, basta, j'arrête de me prendre la tête, on verra. Et le jour où j'annonce que j'arrête mon activité, au bout de 7 ans, j'ai une nana qui me laisse un message, qui m'appelle, qui me laisse un message, et en fait, qui me demande, est-ce que tu voudrais pas me vendre sur tes plus? Donc, j'ai vendu ma boîte un mois avant d'accoucher. J'accouche, et là, je me suis dit, oh là là, moi, dans ma tête, j'imaginais que le jour où j'aurai un enfant, j'accouche et 3 mois après, je suis repartie au boulot, quoi.
J'étais une hyperactive. Enfin, et là, je me retrouve à me dire, en fait, j'ai plus de job et j'ai un gosse, quoi. Et je ne sais toujours pas qui je suis. Et au final, j'ai beaucoup lu pendant cette période, parce que un Mhm. bébé, même s'il faut beaucoup s'en occuper, ça dort quand même beaucoup. Pendant les balades en poussette, j'écoutais des livres audio. Et donc, j'étais à fond développement personnel et j'avais besoin de comprendre, en fait, comment je fonctionne, qui je suis. Enfin, c'était une aventure pour moi. Et donc, à la fin de l'année 2018, j'ai fait une formation pour devenir coach. Je voulais accompagner les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie. Ce qu'on a toujours, en fait, envié quelque part, parce que les gens me disent toujours, mais toi, tu as de la chance, ton job, il est cool. Je dis, mais de l'autre côté, c'était moi qui me l'étais créé. Donc, et en fait, je me rendais bien compte que, selon moi, c'est la solution. Encore plus quand on devient maman, de pouvoir créer une activité qui s'adapte à notre vie. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je ne comprends absolument pas, que encore aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui accouchent, qui se retrouvent avec des enfants et qui reprennent leur vie pareil qu'avant, avec en plus tout ce que ça demande de charge en termes de temps, d'énergie, enfin de tellement de choses, de devenir maman, quoi. Et non, on n'adapte pas. Et une fois, j'ai discuté de ça avec ma mère et ma mère me dit, comment on a fait nous? Et je la regarde et je lui dis, mais ça ne m'a pas fait kiffer en fait. Enfin, ça ne me fait pas rêver ce que tu as Mhm. vécu toi et ce que plein d'autres femmes vivent. Mais c'est ce côté, comment on a fait nous? Parce que tout le monde fait comme ça en fait. Ah, donc parce que tout le monde le fait, On peut pas en sortir. continuons quoi. Continuons. Donc on fait tous de la merde, mais on continue à y aller. Moi, je suis pas d'accord en fait. Moi, j'ai un côté révolté qui là-dessus me dit, mais non, non, il y a d'autres options en fait. Et c'est ce qui m'amène à aller chercher toujours des possibilités différentes. Et donc, je fais cette formation. Et c'est marrant parce que juste avant de faire ça, j'avais commencé à m'intéresser au bonheur au travail. Mhm. Et parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était pas important le bonheur en fait. Pourquoi la joie, c'était pas important. Moi, c'est quelque chose, enfin moi, c'est mon énergie principale quoi. Moi, s'il n'y a pas de joie dans ma vie, je dépéris quoi. Donc du coup, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, sauf que beaucoup ne le conscientisent pas. Et, euh, et donc je me disais, mais vu que c'est là où on passe le plus clair de notre temps, pourquoi il se passe rien au boulot en fait? Pourquoi tout le monde y va en traînant la patte? Pourquoi nos employeurs ne nous chouchoutent pas en fait? Non mais c'est vrai, enfin ils nous filent un Oui, bah salaire, oui. ok. Mais alors moi j'ai jamais été vraiment salariée, très Mhm. peu. Donc du coup je n'ai pas les connaissances vraiment du monde en entreprise, mais tout ce que j'en entends me donne absolument pas envie d'aller y traîner mes guêtres, cela dit en passant. Et donc j'avais découvert le concept de chef happiness officer. Mhm. Tout à fait. Oui. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien ça. Sauf que moi, je me disais, mais j'ai pas envie de faire ça. Parce que je commence à me connaître et je me suis dit, non, mais au bout de 6 mois, ça va me faire chier en fait. Enfin, ça ne va pas m'intéresser longtemps. Et donc, je me suis dit, je vais aller former des gens dans les entreprises pour mettre en place ce poste-là. Donc, sélectionner, par exemple, avec la DRH, la personne qui va bien, mettre en place le poste, donc en formation quelque part. Mhm. Et après, moi, je change, je vais dans une autre boîte et là, ça va m'éclater parce que je vais rencontrer des gens différents, mes missions seront toujours un peu différentes, etc. Sauf que je me suis dit, non, mais t'es encore trop avant-gardiste, ma chérie. C'était il y a presque 10 ans. Mhm. J'ai dit, Oui, c'est vrai non, que c'était les non, on ne balbutiements, parlait hein. pas de tout ça. On ne parlait pas de tout ça. Et je me suis dit, je vais encore, parce qu'avec Sortez Plus, je m'étais déjà retrouvée confrontée à ça, au fait que ce que j'avais créé, les gens ne comprenaient pas que tu achètes un chéquier pour après économiser dans plein d'endroits. Mhm. Les gens ils te disaient: «Bah non, ça devrait être gratuit». Bah non, en fait, tout ce que tu vas économiser derrière et donc ça avait été très compliqué et ça avait fini d'ailleurs par un peu me gonfler et là, je me suis dit: «Non, tu vas aussi aller dans un truc trop avant-gardiste là, les gens ne sont pas prêts», en tout cas en France et notamment vers chez moi. Ça va être trop la merde et du coup, j'ai abandonné ce projet et j'ai voulu créer donc l'agitatrice de talent et de bonne humeur qui était donc l'activité pour accompagner les femmes, à créer un job
Et en fait, j'ai fait ça pendant. Donc, j'ai fait la formation pour être coach pro. Mhm. J'ai lancé mon activité. Donc, j'ai fait tout mon site internet. J'ai créé toutes mes offres. Enfin, j'ai passé un an vraiment à tout créer. Après, j'avais le temps. Je gardais mon loulou en même temps. Enfin, voilà, c'était cool, quoi. Et sauf qu'en fait, ça décollait pas. Ça décollait pas. Et jusqu'à ce que une personne change ma vie. Je fais une rencontre sur Shaper. Shaper, je ne sais pas si c'est une application qui existe toujours, mais c'est une espèce de Ça me Tinder dit pour les pros. Donc, D'accord. en fait, tu mets des caractéristiques, des recherches ou tes centres d'intérêt ou ces trucs-là, et ça te fait faire des matchs avec des gens dans le monde professionnel qui ont des besoins qui peuvent s'accorder avec toi ou des points communs, enfin, ce genre de trucs. Et là, je rencontre Christian, qui est un ancien mime professionnel. Il a une soixantaine d'années. Il me dit, moi, je veux créer Mission Réussir à Albi. Enfin, je crée Mission Réussir à Albi au mois d'avril, je crois. Donc là, on est en 2019. Et il me dit, et donc je lui dis, ah, mais c'est génial. Il me dit, ça va être que des conférenciers qui viennent dire comment ils ont fait pour, selon eux, réussir, quelles sont les clés, etc. Enfin, et après, il y a des ateliers et tout ça. Et je dis, ah, ça dure 3 jours sur Albi. Je trouve ça génial. Je vais venir, je vais me débrouiller avec mon mari pour qu'il garde mon fils, mais je vais venir. Et là, il me dit, tu as l'air d'avoir plein de choses à raconter, viens faire une conférence, je t'invite les 3 jours. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et après, je me suis dit, mais t'es folle, pourquoi t'as dit oui? Dans ce cas-là, il faut pas enfin, Non, mais faut je n'ai tuer le pas cerveau. réfléchi. Voilà, Non, mais c'est ça. mon cerveau a dit, enfin, enfin je sais pas, ma bouche a dit oui, Mmh. machin, mais après, je me suis dit, t'es complètement folle. Je me rappelais les fois où je prenais la parole devant des gens que je connaissais, hein, où je détestais ça. Faire une conférence, c'était pas possible pour moi. Et en fait, j'ai écrit une conf qui dure 20 minutes. Et donc, ma conf, c'est arrêtez de subir votre vie, vivez-la. Et là, en fait, je fais cette conférence. Je trouve ça horrible. J'ai l'impression d'avoir un balai dans le machin pendant 20 minutes. C'est pas du tout mon kiff. Et je me dis plus jamais. Sauf que là, je rencontre un coach là-bas avec qui j'adore parce que c'est un ancien flic marseillais qui arrive avec son côté bourrin, là, le syndrome de l'imposteur, c'est de la merde, le machin, c'est de la merde. Tout ce que vous disent les coachs, je suis désolée, dans la salle, machin, c'est de la merde. Ce qu'il faut trouver, c'est ce que tu fais toi, justement, c'est ce qui vous fait vibrer. Parce qu'à partir du moment où vous trouvez ce qui vous fait vibrer, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus tout ça. Parce qu'en fait, vous êtes dépassé finalement par ce que vous allez proposer. Et, euh, et donc, j'adore. Et donc, je discute avec lui. Je lui dis, putain, je sais pas, il y a un grain de sable dans mon truc, là, ça ne veut pas fonctionner. Et donc, bon, je passe les détails, mais en gros, je fais 3 mois de coaching avec lui en groupe et en individuel. Et à Mmh. la fin du coaching de groupe, je propose à mes copains de coaching un week-end en immersion coaching avec donc James, notre coach, et de réunir tout le monde vers chez moi dans un domaine qu'on loue, etc. Et donc, on fait ce week-end-là. Et pendant ce week-end, James me dit le vendredi soir, il me dit qu'est-ce que tu attends de ce week-end? J'écoute, moi c'est le kiff, ma vie c'est le kiff, hein, donc moi je suis super contente d'être là, je n'attends rien, je suis contente de rencontrer les uns et les autres. Si on peut faire péter ce grain de sable, tant mieux, mais voilà. Et là il me dit, moi j'aimerais Jessica que tu te connectes à ton cœur et à tes émotions, à ton corps et à tes émotions. Et là je le regarde et je lui dis, qui c'est cela? Parce que là, ce que vous voyez aujourd'hui, Mmh. donc là, on est en 2019, donc c'est pas si vieux que ça, hein. Il y a 5 ans, mais je n'étais pas du tout la même. Là, quand il m'a dit connecte-toi à ton corps et tes émotions, je ne savais pas de quoi il me parlait. Sauf qu'il a planté une graine, visiblement. Parce que le lendemain, on commence le premier exercice et là, il nous dit, alors il y a 12 questions, c'est quoi ton projet, pour qui, comment, pourquoi, enfin bon, toutes les questions de coaching classiques. Et moi, je suis une mauvaise élève, donc je réponds en 2 minutes 30, vite fait, à l'arrache. Et là, il me regarde et puis il me fait, il faut y aller là, on va la péter ce truc-là. Et comme moi, je suis un chat, je retombe toujours sur mes pattes. Et donc, je dis oui, oui.
Sauf que l'exercice d'après, c'était ben, maintenant que vous avez tous bien répondu à toutes les questions, n'est-ce pas, Jessica? Vous allez prendre la parole et vous allez raconter ça à vos collègues là. Mhm. Et là, en fait, je commence avec la première question qui est, c'est quoi ton projet? Et donc, bah, mon projet, mon activité, c'est d'accompagner les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie. Et au moment où je dis ça, je sens dans mon corps que je m'auto-fais chier toute seule. Et là, je me dis, quand mon corps me parle, c'est pas bon. Et la deuxième question, c'est pourquoi? Et là, en fait, le pourquoi, c'est parce que j'ai l'impression que mes parents ont toujours subi leur vie, que ma mère encore plus a toujours subi sa vie, qu'ils se sont toujours fait chier dans leur vie et que moi, j'aime pas quand les gens ils se font chier dans leur vie. Et là, en fait, il y a Ça sort. tout ce feu sacré là qui s'excite là en moi, qui commence à sortir. Et en fait, je réponds à toutes les questions en mode totalement improvisé, avec qui je suis et ce qui me traverse sur le moment. Et à la fin, je regarde mes copains et alors eux, ils ont eu les poils, ils ont pleuré, ils ont ri, ils ont machin, et je les regarde. À la fin, je suis très naïve, hein. Je leur dis, mais il manque un truc. Et là, ils se regardent tous, ils me regardent, ils me disent, mais il te manque rien, c'est ça que tu dois faire. Et là, je revois les 20 minutes avec le balai dans le cul à Albi. Je vois les lettres de l'Olympia rouges s'afficher et je leur dis, jamais. 4 mois après, j'étais sur scène avec ma drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier. Et donc, ma drôle de conf, je raconte mes débuts dans le développement personnel, je raconte surtout tous les trains que j'ai pris dans la tronche et les clés que j'en ai retirées qui font qu'aujourd'hui, petit à petit, je crée chaque jour un peu plus ma vie idéale, ma vie qui me fait kiffer. Mais c'était loin d'être le cas il y a quelques années en arrière. Et finalement, bon, ben, la vie a voulu que euh, ma vie vole en éclats. Un mois après ma drôle de conf, je me suis séparée du papa de mon fils, donc de mon mari. Parce que je crois que moi, j'avais vraiment des rêves, une vision. Moi, j'avais envie d'être nomade à mi-temps, j'avais envie de créer plein de choses et tout ça. Et mon mari, ben, n'était pas comme ça. Et on partageait pas ces mêmes rêves, etc. Et pour moi, c'était plus possible, en fait. Donc, je me suis séparée. Donc, je n'avais pas de boulot. J'avais un gamin de 3 ans et j'ai sauté dans le vide. Parce que c'était mon moment, parce que là, c'était plus possible pour moi d'autrement, en fait. Et donc, je suis partie avec cet objectif de vivre de mes conférences, en fait. Sauf que on est début 2020 et début 2020, on s'est tous retrouvés enfermés à la maison. Pour lancer des conférences, c'est pas pratique quand même. Surtout que moi, j'avais pas du tout envie de faire ça en ligne, parce que pour moi, le côté humain est beaucoup trop important. Je ne fais pas de conf en ligne parce qu'il y a toujours un moment d'échange et de partage après. Enfin, moi, j'ai besoin que ça soit convivial, que ça soit vrai, que moi, je me fous un peu quand même littéralement à poil dans ma conf. Et ce qui est génial, c'est que après, ben, les gens osent. Oui, tu crées l'échange. Ah, mais ouais, je crée une bulle d'authenticité et de vulnérabilité qui leur offre en fait cet espace pour l'être à leur tour, soit avec moi, soit entre eux. Et en fait, ça, c'est magique. Et ça, moi, je peux pas, en fait, du coup, aller sur de la conf en ligne parce que pour moi, il y a pas cette dimension humaine qui, selon moi, est aussi importante que les clés que je livre dans ma conf. Et donc, l'année 2020 a été apocalyptique parce qu'après, j'ai perdu mon papa d'un cancer foudroyant en 5 semaines. J'ai rencontré un chéri avec qui j'ai passé 9 mois de dépouillement de tous les trucs qu'il me fallait encore guérir. Enfin, ça a été une année très, très compliquée. Mais waouh, waouh, quel cadeau, quel cadeau. C'est comme si la vie m'avait dit, c'est ça que tu dois faire, les confs, et t'es pas prête là.
Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est à cause de moi qu'on s'est retrouvé dans la merde quand même. Mais ça t'a été Mais, nécessaire, donc mais moi, voilà. ça m'a beaucoup aidé. Donc, moi, je suis en gratitude permanente de tout ça parce que oui, moi, ça a été une belle période pour moi, très, très difficile, mais, mais hyper nécessaire. Hyper nécessaire. Et donc là, tu nous as amenés à fin 2020. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe depuis? Raconte-nous. Depuis, ma vie, elle est folle. Depuis, ma vie, elle est folle. Enfin, en 2021, je me suis reconstruite parce que j'avais besoin de temps pour ça. Euh, je le dis de plus en plus parce que je trouve que c'est important. Il faut savoir que quand je suis partie d'avec mon ex-mari, j'avais un petit peu de sous de côté, Mhm. quand même. Parce qu'on me pose souvent la question, mais ouais, mais s'offrir le luxe de vivre une année de dépouillement et de vivre une année de reconstruction, c'est chouette. Et finalement, après, en fin 2020, j'ai commencé à toucher du RSA. Donc ma vie, elle n'est pas non plus. Enfin voilà, c'est pas parce que je kiffe ma vie Mhm. que ma vie est confortable et que tout le monde serait capable de faire mes choix. Parce que souvent, on voit le côté beau de ce que je vis, mais ce qu'on ne voit pas, et pourtant, enfin voilà, moi j'ai aucun mal à raconter et à dire les choses telles qu'elles sont, c'est que ça m'a demandé de lâcher énormément de choses. Oui, Mais pour j'entends. moi, on n'a rien sans rien en fait. Si on veut que notre vie change, il faut faire des changements dans sa vie. Donc c'était pas forcément confortable. J'ai vécu avec beaucoup moins que ce que j'avais avant. Voilà, mais j'ai fait ce choix-là. Et ce choix-là m'a tellement apporté que, enfin voilà, moi je n'ai aucun regret, bien au contraire, quoi. Et donc, ce que j'ai aussi envie de partager, c'est bah, si vous devez vendre votre maison parce que vous n'êtes pas heureux, est-ce que c'est votre maison qui vous rend heureux? Oui, non. Bah, si en fait votre maison, enfin, si ça vous rend pas plus heureux que ça, si vous êtes dans votre maison mais que vous n'êtes pas heureux, vendez-la. Enfin, tout est possible de refaire autre chose après. Mhm. Mais si c'est ça qui va vous permettre d'avoir, je sais pas, 10, 20, 30 000 balles, 40 000 balles de côté pour pouvoir prendre le temps de vous découvrir, de savoir qui vous êtes. C'est ce que je disais quand des gens se retrouvent au chômage. Mais Oui, waouh, mais quelle chance! Quelle chance! Ils sont payés pour prendre soin d'eux et apprendre à se connaître. C'est génial. Moi, j'ai pas eu cette chance-là puisque j'étais entrepreneuse et du coup, ben, quand tu es entrepreneur, tu as le droit à rien. Mais comme j'avais vendu ma boîte, j'avais un peu de sous de côté. Pas énorme, hein, mais qui m'a permis de vivoter en étant à peu près sereine. Après, je suis passée d'un côté un peu, d'une vie un peu de princesse avec une très belle maison, une piscine, un jacuzzi, des belles voitures, des beaux voyages, à une vie avec plus rien. Mais j'ai jamais été autant heureuse mhm. de rien avoir parce que j'étais libre et parce que je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment pleinement choisie, moi. Peu importe quelque part les conséquences. Alors attention, j'avais un enfant de 3 ans. Voilà, j'étais quand même censée. Mais pour autant, rien, enfin une vie, rien à voir, quoi. Et, euh, et donc 2021, donc reconstruction. 2022, je me dis, bon, bah allez, c'est bon, j'y vais. Et là, je fais ma première conf fin mars. Et en fait, j'ai toujours été beaucoup sur les réseaux, déjà avec mon ancienne activité. Et puis, et après, j'ai commencé à partager beaucoup de choses sur le développement personnel, à être, voilà, déjà dans tout ça. Donc, j'avais quand même un petit peu de réseau aussi qui me suivait. Et puis, en 2021, j'ai rencontré mon chéri, avec qui aussi ça a permis d'ouvrir par rapport à son réseau à lui. Enfin, voilà, donc je commençais à être de plus en plus suivie sur les réseaux. De sorte à ce que quand j'ai acheté un van aménagé en 2022 et j'ai lancé le truc en disant, ben, comme ça, je pourrais aller un peu à droite à gauche faire des conférences. Et en fait, l'été 2022, je me suis retrouvée le jour où j'ai récupéré mon van aménagé, parce que je l'ai fait faire par un gars vers Montpellier. Mhm.
Je partais 3 semaines à la base en vacances avec mon loulou en road trip en Vendée et en Bretagne avec mon van et mon petit garçon qui avait 4 ans et demi à ce moment-là. Sauf que là, j'ai été contactée par une nana qui me dit: oh là là, mais j'adore trop ce que tu fais. Quand est-ce que tu pourrais venir en Vendée? Et je lui dis: bah écoute, je viens. Alors attends, c'était fin juin, non, fin juillet. Fin juillet, je crois, 2022. Non, fin juin. Fin juin 2022, j'ai un baptême. Je lui dis: mais pourquoi on n'en profiterait pas? Elle me dit: ok, t'organise une date. Et donc là, elle me dit: bah, on va aller chez Lara de l'école buissonnière à Salertaine. Elle va trop kiffer, ça va être trop bien. Donc, je suis en contact avec cette Lara. Lara me dit: écoute, moi, ça fait 2 ans ou 3 là que bah, du coup, il ne se passait plus rien à cause du Covid. On va relancer l'école buissonnière avec toi. Est-ce qu'on peut faire un live? Oui, oui, ok, on fait un live. De là, il y a un gars qui voit le live, qui m'envoie un message et qui me dit: non, mais j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux pas, quand est-ce que tu reviens en Vendée? Moi aussi, j'aimerais organiser une date. Je dis: bah, je ne reviens pas en Vendée. Je lui dis: enfin, j'en sais rien. Je lui dis: mais j'y serai, pourquoi on n'en profite pas? Il me dit: ok, je t'organise une date. Après, j'ai une nana que je rencontre sur les réseaux avec qui je fais une vidéo, mais juste parce qu'on kiffe nos énergies. Elle me dit: ah, mais moi, j'habite en Bretagne. Viens faire un truc chez mon père, dans le jardin de mon père. Ok. Elle me rappelle, elle me dit: oh, ma mère, elle est jalouse parce que mes parents ils sont séparés. Et donc, il faut qu'on organise une autre date. Donc, on va aller chez la copine de ma mère qui a un truc de chevaux, qui fait de l'équithérapie, machin, là-bas. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée à partir en tournée 3 semaines avec mon petit loulou en van, en Vendée, en Bretagne. Donc, j'ai fait 6 dates. Après, j'en ai fait une autre en Bretagne. Et après, j'en ai refait une à Pau en descendant, en redescendant vers chez moi. Et là, je me suis dit: waouh! En fait, tout se fait tout seul. Quand tu es aligné pleinement avec qui tu es, avec ce que tu kiffes, et ton énergie, ben voilà, elle est communicative. Les gens, ils ont envie de créer des trucs avec toi. Et en fait, ça se fait tout seul. Et j'ai découvert aussi la foi en l'humanité. Enfin, j'ai réouvert ce volet-là de me dire: mais waouh, il y a plein de gens qui sont, ben voilà, qui t'ouvrent ta porte. On a vécu chez eux, enfin, bon, on dormait dans le van, mais après, on a vécu des moments extraordinaires avec des gens qu'on n'avait jamais vus, qu'on ne connaissait absolument pas, comme si on faisait partie de leur famille. Et là, enfin, moi, j'ai halluciné, quoi, de me dire: mais oh, c'était tellement chouette, quoi. Et puis cette expérience avec mon petit loulou, c'était magnifique. Et après, ben, je suis repartie en tournée au mois d'octobre. Pendant cette première tournée, j'ai rencontré Marilyn et Céline, donc la dernière date en Bretagne. Euh, et en fait, en début septembre, enfin non, au mois d'août, j'étais partie à vélo avec mon chéri. Alors, je n'avais jamais fait de vélo de ma vie. Enfin, si, peut-être toute petite, mais Mm. je ne faisais pas du tout de vélo. Et je suis partie à ce moment-là 10 jours à vélo, en rando vélo pour faire le tour du lac Léman. Et, euh, et donc, Marilyn m'envoie un message en me disant: oh, j'ai trop aimé ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire la même chose? Et là, je lui dis: écoute, attends, là, on m'a enlevé les petits trous, je suis accrochée à mon guidon, je sais pas, je te rappelle. Et en fait, je l'ai rappelé, je sais pas, une semaine ou 2 après. Et avec elle, en discutant, je me suis dit: mais en fait, ce qu'il faut, c'est créer la tribu des aspiractrices. Parce que ce que moi, je vois, c'est que quand je fais mes drôles de conf, ce qui est magique, c'est à quel point ça rallume des étoiles dans les yeux des gens. C'est certain. Parce qu'ils se disent: mais si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Mm. Alors là, je vous raconte que ma vie depuis assez récemment. Mais dans ma drôle de conf, je pars du début. D'ailleurs, je ne raconte pas après 2019. Mais en fait, on voit bien que je n'étais pas prédestinée à faire tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai arrêté l'école à 17 ans. Enfin, j'ai vécu plein de trucs pourris comme tout le monde. Hein. Mais jamais personne n'aurait misé sur moi. Moi, la première, je n'aurais pas misé sur moi. Et donc, en fait, quand les gens ressortent de là avec des étoiles plein les yeux, qui viennent me voir et me dire: oh, Jessica, j'avais l'impression que tu racontais ma vie, mais merci, ça me redonne espoir. Je me dis: mais waouh, juste en racontant ma vie, quel beau cadeau. Mm.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'en libérant ma voix, j'ouvrais la voix VOIE comme VOIX des autres, en fait. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça toute seule. Donc aujourd'hui, je coach et je forme des nanas qui intègrent la tribu des inspiractrices pour qu'elles aussi, en fait, elles racontent leur histoire. Donc on crée la même drôle de conf que moi, mais avec leur propre histoire, pour qu'il y ait en fait une armada d'inspiratrices et d'histoires et d'énergie et de tout aussi différentes les unes que les autres, pour inspirer les gens et les motiver en fait à oser changer de vie. Et donc après, se faire accompagner. Alors, si c'est du côté professionnel, voilà, faire un bilan de compétences, mais un bilan de compétences qui a du sens, Mm. où on va aller chercher qui on est, pas juste, tu sais faire des maths et des machins, Oui, va faire ça, quoi. Ce qu'on faisait à l'époque ou ce qu'on fait même encore, hein, je crois, hélas, oui, il y en a. mais Mm. et voilà. Et donc, j'ai créé la tribu, donc j'ai commencé à former des nanas. L'été dernier, donc en 2023, je suis partie en tournée dans toute la France. On a fait le tour de France en train. On était une dizaine de nanas avec des lunettes en forme de cœur, en plastique de toutes les couleurs et des écharpes de l'association Les Détendus du Bulbe, parce que du coup, il faut savoir que pourquoi je fais tout ça, c'est parce que mon rêve à moi, c'est justement de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe, avec qui on se marre, avec qui on passe des joyeux moments. Aujourd'hui, je trouve que ce que l'on offre comme vie à nos enfants, mais aussi à nous, hein, parce que moi la première, je ne kiffe pas particulièrement l'énergie dans laquelle on vit, hein, mais moi j'en ai ras le cul en fait de voir que les gens, quand ils se rencontrent, ils parlent que de problèmes. Ils parlent que de choses qui vont pas. Et encore pire, quand c'est de choses qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'encore, quand on peut contrôler, quand ça nous touche particulièrement et qu'on peut mettre des actions en place pour le changer, c'est bien d'en parler. On avance. Mm. Mais moi, et souvent, on me dit, ouais, mais tu vois bien quand même dans la merde dans laquelle on est, comment tu fais, toi, pour être. Mais je dis, mais parce qu'en fait, vu que je ne peux rien y faire, je mets mon énergie ailleurs, dans les choses qui me font kiffer, dans le fait d'essayer de prendre soin de moi du mieux que je peux, etc., pour créer ma vie qui me va bien. Tandis que si je passe mon temps à regarder ce qui va mal, à m'apitoyer sur tout ce qui va mal, à râler sur tout ce qui va mal, ma vie à moi, elle va mal. Elle n'avance pas. Mm. Tout est question de choix Ouais. et de responsabilité. Moi, je suis responsable uniquement de ma vie et de mon enfant, bien évidemment, mais je suis responsable de ma vie. La seule chose sur laquelle je peux opérer des changements, c'est moi et ma vie. C'est tout. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je n'ai mis mon focus que là-dessus. Mais encore une fois, ça, c'est des choses que, malheureusement, on doit apprendre. Parce qu'on n'a pas conscience de ça. Personne nous l'a dit. C'est Mm. pas de notre faute si on est dans ce tourbillon de trucs pourris. Parce que qu'est-ce qu'on nous a dit? Le travail, c'est dur. Il faut en chier. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Non, mais tu crois pas que si c'était aussi facile, tout le monde le ferait? Toutes ces injonctions, toutes ces croyances, tous ces trucs pourris là, en fait, c'est ce qu'on nous a inculqué. Que ça soit notre famille, nos parents, la société, l'école, tout ce petit monde a semé plein de graines pourries là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui vivent autrement et qui sont très heureux. Et aujourd'hui, moi, je suis hyper fière du parcours que j'ai fait parce que je me dis, ça y est. Ce que je rêvais quand je lisais le bouquin d'Olivier Roland, là, alors aujourd'hui, je gagne pas encore ma vie avec mon activité, ça se lance, c'est long, c'est OK. Mais c'est pas grave en fait, parce que le chemin, il est chouette. Mm. Et on dit toujours que c'est pas la destination la plus importante, c'est le chemin. C'est chouette. Alors bien évidemment que plus on avance et plus ça s'installe et mieux c'est. Mais le chemin, il est cool parce que je fais ce qui me fait kiffer, parce que je me suis trouvée. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai absolument pas l'impression de travailler. Quand je fais des conférences,
je m'éclate. Les moments que je passe après avec les gens, c'est génial. Quand je forme les nanas pour intégrer la tribu, mais c'est magnifique les week-ends qu'on passe. Enfin, on fait un week-end d'intégration en groupe, mais c'est toujours waouh, quoi. Et donc après, ben, donc on a créé l'association Les Détendus du Bulbe l'été dernier, parce qu'on a voulu faire le DDB Tour, donc DDB pour Détendus du Bulbe. Et donc, on est parti en tournée avec nos écharpes Miss France, Association Les Détendus du Bulbe. Et qu'est-ce qu'on a rigolé! Et quel message d'espoir! Qu'est-ce qu'on a. Enfin, on était 10 nanas, on a tout lâché pendant 10 jours. Nos jobs, nos mecs, nos gosses, tout pour se barrer à l'aventure et vivre une aventure humaine folle. Et là, c'est pareil, je me dis, mais waouh, quel message on offre aux femmes! De dire, mais en fait, on peut choisir sa vie, on peut vivre ce qu'on a envie de vivre. Et c'est pas parce que on est maman, c'est pas parce que on est marié, c'est pas parce que on est à notre compte que, ou salarié ou peu importe. On peut choisir tout le temps. Après, ben, si moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens qui me disent ouais mais moi mon mari il veut pas. Ah ben faut peut-être se poser des questions. Enfin ouais mais moi mon job machin, oui oui. Mais en fait quand il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, alors attention je dis pas de tout larguer du jour au lendemain. Et si voilà, s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, bah, vous pouvez les changer en fait. S'autoriser à dire bah effectivement ça fonctionne plus là. Et on va pas attendre de crever pour que ça aille mieux. Enfin, je comprends pas quoi. Mm. Et pourtant, combien de fois j'entends des gens qui me disent ouais mais à la retraite ça ira mieux. Moi des fois je rigole parce que quand on me dit et toi tu fais quoi dans la vie? Je dis je suis à la retraite. Alors là les gens me disent mais t'as l'air jeune quand même. Oui j'ai 41 ans. Et t'es déjà à la retraite. Ben, je dis, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'à la retraite, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut? Ben oui, ben, je suis à la retraite. Ah bon, mais comment tu fais? Ben en fait, j'ai appris à me connaître et à créer ce que j'avais envie, en fait. Et ça, moi, je reste convaincue qu'on peut tous le faire. Après, ça demande de se faire accompagner, ça demande de ne pas rester seul, ça demande, voilà. Bien évidemment, on peut pas du jour au lendemain, ça demande du temps aussi. Ça demande d'investir en temps, en énergie, en argent. Moi, je ne compte pas ce que j'ai dépensé pour moi. Mais au final, c'est quoi qu'on a de plus important dans notre vie? C'est quoi le plus précieux? Si ce n'est pas notre vie en elle-même. Et il y a très peu de gens qui mettent de l'argent pour leur vie. Ah ouais, tu mets de l'argent pour ta maison, tu mets de l'argent pour ta bagnole, tu mets de l'argent pour ton téléphone. Mais pour toi, pour te faire du bien à toi. Ben, la plupart du temps, les gens vont dire, ah ben non, mais j'ai plus d'argent. Ben, c'est des choix. C'est des choix. Et en fait, tout ça, ben, ça permet, selon moi, de contribuer à un monde meilleur. Et c'est tout ce qui m'anime, en fait. C'est de vivre dans un monde où la joie primerait, en fait. Parce que si on est tous bien dans nos pompes, bien dans notre job, qu'on kiffe ce qu'on fait, ben voilà, nous, quand on se rencontre, ben on a le sourire, on est contente, on a envie de partager des trucs, on a envie de co-créer. Et c'est là où la magie, elle opère. Parce que c'est de là que naissent les opportunités. C'est de là que naissent toutes les belles choses. Quand j'ai fait ma tournée, je ne m'attendais absolument pas à me retrouver à créer la tribu des inspiractrices, à partir l'année d'après en tournée dans toute la France avec 10 nanas complètement survoltées. Enfin, mais pas du tout. Pas du tout. Et donc après ça, par contre, j'ai eu besoin de me reposer parce que là, je me suis dit, waouh. Donc je me suis posée et je me suis dit, bah, je vais prendre le temps de créer mon site internet. Maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Voilà, j'ai expérimenté en fait. J'ai fait un peu une étude de marché vivante, réelle. Maintenant, j'y vais. Et en fait, quand j'ai voulu faire mon site internet, je me suis dit, mais il manque un maillon là. C'est-à-dire que tu fais des drôles de conf où tu dis aux gens, c'est bien de changer, enfin voilà, de changer des choses dans sa vie, d'avancer, de changer son état d'esprit, etc. Et après, tu fais la tribu des inspiratrices. Mais au milieu,
se passe rien en fait. Donc du coup, j'ai commencé à tester en fin d'année dernière, donc, bande de DDB. Bande de détendue du bulbe, donc, qui est la communauté que je lance, là, elle est lancée depuis vendredi. Je l'ai testée pendant un certain nombre de mois, jusqu'à maintenant, et puis là, maintenant, on la lance vraiment. Mais en fait, pour accompagner les gens qui se sentent seuls dans ce truc-là, parce que quand on arrive avec tout ce truc-là, on se dit, waouh, mais en fait, on est complètement paumé. On se dit, mais comment, par quoi on Par où? commence, où on va, enfin, et puis on se retrouve complètement déconnecté des gens avec qui on a l'habitude d'être. On ne se comprend plus. On n'arrive plus à communiquer, c'est compliqué. Eux, ils ne nous comprennent pas. Des fois, ils se moquent de nous. Moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu le fait de me retrouver, de me dire, oh là là, je Mmh. me sentais mais tellement seule parce que mon ancien environnement ne correspondait pas du tout aux questions que je me posais et à qui j'étais en train de devenir. Et donc là, le but de Bande de DDB, c'est de se retrouver entre gens comme nous, qui cheminent en fait, alors qu'on soit au tout début ou que peu importe, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on se sente soutenu, compris, motivé à aller, à avancer en fait, petit pas par petit pas, dans une communauté en ligne animée par moi et la tribu des inspiractrices. Donc, on est là aussi, voilà, on anime des Zooms, enfin voilà, on fait pas mal de choses. Et donc là, je me suis dit, bon, bah ok, donc il va falloir que je crée ça aussi. Mais en fait, enfin, rien n'était calculé au départ. C'est ça que je veux dire, c'est que au départ, moi, je me suis dit, moi, je veux vivre de mes confs. Mais aujourd'hui, je fais des conférences, je crée la tribu, je lance Bande de DDB. Enfin, euh, jamais j'aurais imaginé ça. Et ça se construit au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est ça qui est compliqué pour les gens, parce que les gens, ils voient, ah ouais, mais aujourd'hui, tu fais tout ça. Oui, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne suis pas arrivée avec ce projet-là, tout ficelé, tout machin, avec tout calé bien. Ben non. Autorisons-nous à vivre, en fait, à suivre le flot de la vie. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. Tout simplement, c'est les rencontres, les opportunités, c'est tout ça. Et donc là, et puis alors c'est pareil, j'ai commencé ça en septembre. Je me suis dit, bah, fin d'année, c'est bon, mon site il va être lancé. Je l'ai lancé vendredi dernier. Mmh. Donc pour les personnes qui nous écoutent, on enregistre, fin mai. Ouais. Et oui, on enregistre fin mai. Moi, j'avais prévu qu'à décembre, c'était bon. C'était lancé. Eh ben non. Ben là, c'est pareil. Il faut accepter les aléas du temps, de la vie. Ben ouais, ça met plus de temps que prévu. Parce qu'au final, ma réflexion, elle n'était pas encore aboutie. Parce que j'ai eu besoin, voilà. Et puis du coup, la base de mon site internet, elle a évolué. Et du coup, ça a fait beaucoup plus de pages que prévu. Et beaucoup plus de textes et beaucoup plus enfin, tout un tas de choses, en fait. Et là, moi, ça fait 9 mois Mmh. mm, Oui. que, en fait, j'ai mis un peu tout de côté pour faire ça. Et j'ai senti que c'était très compliqué pour moi. Parce qu'en fait, je me suis coupée de mes sources de joie, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de conf. Alors, si, j'en ai fait un petit peu au mois de mars, machin, mais bon, très peu. Euh, et ça, c'est hyper important aussi, je crois. C'est de voir que, moi, la leçon que j'ai retenue, là, c'est de me dire, en fait, j'ai tout mis de côté pour mettre mon focus sur mon site, mon site, mon site. Mais en fait, mon site, bon, même si c'est très chouette de l'avoir fait et qu'il est super beau et que je suis super contente, voilà. Mais au-delà de ça, ça me fait chier, en fait. C'est pas ce qui me fait kiffer dans la vie, de faire ce genre de Mmh. truc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis tout ça de côté, tout ce qui me faisait kiffer de côté, parce qu'il fallait que je fasse ça et que et machin, etc. Et en fait, je me suis éloignée, du coup, de ma joie. Et ça a été une période extrêmement compliquée. Et là, je commence à, voilà, à me dire, bon, allez, maintenant mon site, il sort, là, et là, je vais repartir pour faire des confs, etc., refaire des sessions d'intégration à la tribu. Donc c'est chouette. Voilà, je suis super contente.
Mais pour autant, voilà, il y a aussi plein de passages qui sont pas drôles, en fait. Et ça fait partie du jeu. Mm. Ça fait partie du jeu. Mais ça, c'est pareil, je trouve qu'on le dit pas assez. Et c'est pas parce que je continue à vivre des choses chouettes, que je pars en rando, que voilà, je partage des trucs sympas, que ma vie, elle est cool tout le temps. Pas du tout. Et ça, c'est important aussi que les gens ben, soient conscients, en fait, de la réalité. C'est vrai qu'on dit souvent que la vie c'est 50-50, mais une fois que tu as compris que tu étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, aux commandes de ta vie, responsable à 100%, et après, en fait, j'y pense, mais dans le bilan de compétences, on voit l'ikigai et ça Mm. rejoint, voilà, quels sont tes moteurs, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie. Et j'entends Oui, que toi, en fait, c'est vraiment la créativité et le contact qui t'apporte énormément d'énergie. Mais comme oui. tu le dis, dans la vie, ben, de temps en temps, il faut mettre de côté plus ou moins consciemment ce qui nous donne de l'énergie pour faire on va dire un rayon laser, organisation et Et implémentation de oui, toutes tes idées. Et ben même oui. si Puis, ça, et c'est voilà. nécessaire. Et après, en fait, tu remets du kiff parce que tu repars vers de Oui, nouvelles aventures et de nouveaux contacts. Mais oui, ça, l'ikigai, c'est un truc qui est juste génial pour effectivement trouver tout ça. Et quand tu le trouves, bah, bien évidemment, il y a des moments où bah, voilà, il faut mettre de côté un peu ça, mais sinon, quand tu restes aligné en fait avec ça, bah oui, ta vie, elle est complètement différente. tout Complètement. Et à moi, tu l'as bien résumé, c'est vraiment ma créativité de créer des trucs et le lien avec les autres. fait. Le partage, les moments échange, enfin, partagés avec les gens, vivre des aventures. Ouais. Tandis que j'étais pas, enfin, j'avais aucune conscience de ça il y a peut-être 10 ans en arrière, quoi. Mm. Donc, Oui, c'est le chemin, c'est comme tu disais en fait. Le chemin, c'est un peu comme si on était dans un brouillard relatif. On se projette pas très très loin, mais ça s'ouvre progressivement et on découvre de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités. mais c'est Et complètement ça. voilà. Mm. D'ailleurs, Et- c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en fait, euh, si tu vas sur mon site web, la page d'accueil de mon site, c'est un train qui sort en fait du brouillard noir pour aller vers la couleur. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu es dans le brouillard noir, mais tu ne peux absolument pas imaginer ce qu'il y a après. Mm. Donc, ça montre bien qu'il faut traverser ça pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Si tu restes dans ton brouillard, bah, tu vas y passer ta vie, en fait. Et moi, je crois qu'il n'y a personne qui a envie de vivre une vie dans le brouillard et à se faire chier, vraiment. Même si on nous a dit que c'était normal. Oui, même si on était paramétré au départ pour dire mais c'est comme ça. Ben oui, Mm. oui. Je pense Et il y a pardon. beaucoup de gens qui sont malheureusement encore bloqués là-dedans parce que, en fait, il y en a de plus en plus. Moi, je le vois parce que c'est le domaine dans lequel j'évolue, mais il y en a de plus en plus des gens qui montrent que c'est possible, qui disent que c'est possible, qui veulent accompagner des gens dans tout ça. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des causeries inspirantes aussi, euh, où, euh, où je demande en fait aux gens, c'est quoi être détendu du bulbe pour toi? Comment ça se manifeste aujourd'hui? Et surtout, comment tu étais avant? Et qu'est-ce qui a changé? Pour voir que, en fait, peu importe l'excuse qu'on peut se trouver, il y en a d'autres à un moment donné qui avaient la même et qui l'ont fait quand même. Et même si aujourd'hui, je vois bien qu'il y a de plus en plus de gens là-dedans, ce qui est compliqué, c'est que quand on n'est pas dans ce milieu-là, on ne le voit pas. Mais malgré tout, plus on sera nombreux à diffuser ce genre d'infos, plus il y aura normalement de gens qui seront touchés par ça et qui pourront entamer ce chemin.
vers eux. Parce que c'est un vrai cheminement. Mais déjà, ce qui me semble primordial, c'est de prendre conscience que c'est possible. Oui, c'est la première étape. Et pour ça, c'est chouette. Enfin, voilà, merci pour ton invitation, Catherine, Avec plaisir. parce que ce que tu fais contribue à ça, à ce que les gens puissent tomber sur ton podcast et se dire, ah ben oui, tiens, il y a visiblement plein de gens ouais, qui ont changé d'orientation, qui ont changé de vie, parce que bah, moi, voilà, quand je dis que j'ai fait un bore-out, je pense que voilà, tous les gens qui sont en burn-out aujourd'hui, c'est un peu plus connu le burn-out, mais pour moi, après, tu vas peut-être me dire si je me trompe, mais pour moi, c'est que des gens qui se font chier dans leur vie, quoi. Dans leur job, ils sont pas là où ils doivent être. Et la vie, c'est pas ça. Mais ça demande, ouais, ça demande un certain courage de se regarder en face, d'oser lâcher ce qui est parfois très confortable pour aller complètement vers l'inconnu. Mais tous les gens qui l'ont fait disent que c'est génial. Enfin, moi, la première, hein. Allez-y, Ça, c'est allez-y. certain, hein. C'est certain. Disons qu'en fait, par rapport au burn-out, parfois, on est tellement dans, on m'a donné une mission, je vais jusqu'au bout. Et même si on voit arriver le mur, parfois on se prend le mur et puis, mais parce qu'on avait besoin du mur pour Oui. après réagir et puis faire autre chose. Et par rapport à ce que tu dis de comment en fait les détendus du bulbe peuvent être déjà un point de départ pour accueillir ces personnes qui font ce shift au Mm. niveau de c'est possible. Et j'aime bien ta phrase, tout est possible, puisque c'est celle que j'utilise aussi, mais c'est vrai en fait. Une fois qu'en fait on est convaincu que tout est possible, ben, Mhm. tout devient possible. Oui. Voilà. Et si on décide que non, c'est pas possible, ben, ce sera pas Ah ben ça possible. sera pas possible, ça Voilà. c'est sûr. Et Ouais, c'est mais ça là qui est c'est fort en pareil. fait. Ça c'est pareil. Ça demande. Enfin, ça revient à toutes les clés qu'on donne dans nos drôles de conf, parce qu'en fait, il faut avoir déjà compris ça, que ta pensée crée ta réalité. Et ça, bah ouais, tu le découvres pendant le chemin en fait. Donc oui, bien évidemment, tout est possible si tu crois que c'est possible. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et Mais pas. selon moi, pour croire que c'est possible, il faut le voir. Il faut voir que d'autres personnes l'ont fait, le font. Moi, quand j'étais dans mon brouhaha et que je me disais, ouais, mais ça me fait chier cette vie, j'ai envie de vivre autre chose et machin, et tout le monde qui me disait, bah non, mais tu crois quoi, c'est pas possible, et, gna, gna. Et ben, quand j'ai lu le livre d'Olivier Roland, où j'ai découvert que d'autres gens vivaient différemment et très heureux, je me suis dit, mais fuck, en fait, c'est possible. Et moi, je vais vivre ça. Mais parce que, à un moment donné, j'ai accepté dans ma tête que c'était possible. Et quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui, ben, je me dis, bah, ah oui, c'était vraiment possible, hein. Mais ça, il faut déjà, d'où l'importance, je pense, de multiplier nos, nos interviews, nos moments d'échange, de papote, de ce qu'on veut, parce que c'est ce qui va permettre de... Plus on sera mis en avant les gens qui vivent autrement, plus on en aura d'autres qui vont rallier le mouvement quelque part. Et moi, Oui, c'est tout l'objectif aujourd'hui. C'est pour ça que je l'appelle le mouvement au PTC d'ailleurs. On n'est pas sur Terre pour un chier, c'est un mouvement. Parce que le but, c'est de fédérer en fait autour de ce message que tout est possible et que les gens, en fait, en adhérant à cette idée-là, ben, en fait, quelque part, nous aident à co-construire cette communauté de gens détendus du bulbe. Et plus on sera nombreux, ben, mieux ça sera, plus la vie sera fun et joyeuse. Donc on est vraiment dans cette idée de ouais, embarquer les gens avec nous
dans ce mouvement de vie qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus kiffant, quoi, tout simplement. Et oui, en fait, là, par tes conférences, par ce que tu fais sur YouTube, ce que tu fais sur Facebook, ça sème des graines, ça apporte de l'inspiration. Et ensuite, euh, par rapport au cheminement et par rapport au chemin que en fait, tu fais une sorte de pré-balisage pour les personnes qui nous Oui, écoutent, voilà. Et comment, en fait, les personnes peuvent rejoindre ta communauté des détendus du bulbe? alors pour la communauté, donc en fait, on a créé un truc rigolo sur le site. Déjà sur le site web, on propose de tester son niveau de détente de bulbe. Donc en fait, on a mis un quiz sur la page d'accueil de teste ton niveau de détente de bulbe. Et en fait, en fonction de ton test, tu vas avoir un résultat avec 3 wagons au choix. Le premier wagon, c'est si vraiment tu es au tout début du cheminement ou que tu n'as même pas peut-être encore vraiment mis le pied dedans. Tu vas être sur le wagon Inspiration. Donc là, on va te proposer de participer à une drôle de conf. On va te proposer de regarder la vidéo YouTube, de nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook, etc. Pour déjà commencer à t'inspirer un petit peu de ce qu'on partage et commencer à semer des petites graines à l'intérieur de toi. Ensuite, si effectivement tu sens que là, voilà, tu es prêt ou prête à sauter dans le train, à aller voilà, pour justement reprendre le contrôle finalement du train, de ta vie, là, on va te proposer effectivement de rejoindre Bande de DDB. Donc, Bande de DDB, c'est la communauté en ligne. Donc, on a des Zooms et on a un groupe privé Facebook, des discussions Messenger, enfin voilà, tout ça. Tout ça, on peut retrouver toutes les infos sur le site web. Il y a un onglet Bande de DDB. Et après, donc là, l'objectif de ce wagon-là, on va dire, c'est vraiment le wagon motivation. On est là vraiment pour te motiver à créer de plus en plus ta vie idéale en fait. Mhm. Donc, avec les Zooms, avec les ressources qu'on apporte dans le groupe, etc. Et après, si vraiment tu en es déjà bien avancé, tu as remis la casquette de conducteur de train sur ta tête, machin, et que tu es une nana, pour le coup, tu peux rejoindre la tribu des inspiratrices. Et là, à ton tour, créer ta drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour un chier, devenir ambassadrice quelque part de la marque et du mouvement, et te servir surtout parce que l'objectif pour moi, c'est qu'en fait, la drôle de conf se met au service de l'activité de la personne. Mhm. Parce qu'en fait, c'est un très beau point de départ. En plus, bon, s'il y a besoin, moi, je fais aussi de l'accompagnement du coup de projet, c'est-à-dire que si la personne qui rentre dans la tribu, elle n'est pas encore en activité, son projet n'est pas viable ou voilà, c'est pas encore lancé, etc. Moi, je propose un accompagnement individuel dans le package d'entrée dans la tribu où je vais l'accompagner pendant 6 mois à la création de son projet. Donc, ce que je voulais faire au début, accompagner Oui, les femmes à créer une activité qui leur ressemble et qui s'adapte à leur vie, je peux le faire un petit peu voilà. là. Non, mais c'est fou. C'est fou parce que j'ai fait une formation pour être formatrice en 2015. Je n'ai jamais été formatrice. J'ai fait une formation de coach en 2017. Je n'ai jamais été coach. Et aujourd'hui, je me retrouve à former et coacher des nanas pour créer leur propre drôle de conf et à les accompagner pour que finalement le mouvement au PTC soit un petit peu la base quelque part de leur activité et que ça se mette au service de leur activité. Donc, je les accompagne aussi bien sur leur développement professionnel. Mais après, le fait d'être dans la tribu, on est aussi voilà, une bande de nanas où c'est un peu comme un mastermind finalement, où on s'entraide beaucoup au niveau professionnel et personnel. Et donc, on grandit ensemble dans ce truc-là. Et à côté de ça, on a créé l'association, mais l'association, pour l'instant, elle est en stand-by parce que ça faisait trop de choses là. Mais on espère créer le premier DDB Festival, donc le Festival des détendus du bulbe, l'année prochaine avec l'association. Mais ça sera pour 2025, ça. Mm. Donc après, il suffit d'aller sur le site internet www.optc.fr et donc voilà, vous pouvez faire le quiz, vous amuser
pour voir dans quel wagon il vous faut monter. Et puis après, il y a toutes les infos, les recommandations, tout ce qu'on peut proposer directement sur le site. Ah bah, écoute, ça donne vraiment, une jolie approche. Je me je me rappelle de ce que tu m'as dit tout à l'heure, par rapport au Chief Happiness Officer. Mhm. Est-ce que ça reste comme ça dans un coin de ta tête de retourner vers les entreprises par la suite? Ou pour l'instant, tu Alors, accompagnes plutôt la partie des salariés ou enfin, alors des pour particuliers? l'instant, ouais, je suis plus sur du particulier du coup, Mhm, soit du particulier pour bande de DDB, soit des entrepreneuses sur la partie tribu, puisque en général c'est plus des entrepreneuses. Euh, après, je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Aujourd'hui, je peux pas mettre mon énergie ailleurs que dans ce que je crée. Ce qui ne veut pas dire qu'après, je ne suis pas ouverte à aller dans le monde de l'entreprise parce que aujourd'hui, on m'appelle de plus en plus quand même pour faire des conférences aussi sur d'autres thèmes. C'est-à-dire que je fais mes drôles de conf, mhm. enfin ma drôle de conf, on n'est pas sur Tape en Chier, mais je peux aussi intervenir sur de la conférence sur ben, justement l'équilibre vie pro, vie perso, sur comment oser créer un projet complètement barré à partir du moment où il a du sens pour soi, sur l'importance de partir de soi pour créer un projet professionnel. Voilà, il y a plein de thématiques aujourd'hui. Ça fait, je sais plus, je sais même plus combien de temps, mais on est en quoi là? 2020. 2024. Ouais, ben, ça va faire presque 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai été dans l'entrepreneuriat aussi, entre guillemets, classique Oui. avant. Même quand j'étais à mon compte, je travaillais du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Enfin, j'ai des anecdotes là-dessus absolument merveilleuses où j'étais dans le moule en fait. Mm. Tandis qu'aujourd'hui, tout ça, c'est terminé pour moi. Donc en fait, j'ai effectivement une évolution aussi dans l'entrepreneuriat qui est intéressante. Euh, donc, je peux être amenée à faire des conférences sur tous ces thèmes-là, toujours sur, de toute manière, comment créer une vie qui a du sens, kiffante, sur l'entrepreneuriat au féminin, voilà, qui sont mes sujets de prédilection. Euh, donc, pour ça, je peux effectivement aller aussi en entreprise, pourquoi pas. Après, aujourd'hui, moi, je n'irai pas Jamais. lancer ce projet Mm. de chef happiness officer, de former des personnes là-dedans. Par contre, bah voilà, l'idée est là. Si quelqu'un a l'élan de le faire, qu'il le fasse, parce que je pense que c'est ouais, je pense que c'est de plus en plus d'actualité. Prendre soin de ses salariés. Enfin, moi, le jour où enfin, quand je me suis penchée sur cette question-là, de me dire, mais en fait, pourquoi les chefs d'entreprise, les grands patrons, machin, pourquoi ils comprennent pas que si leurs salariés vont bien, leur boîte va aller bien. Donc plutôt que de faire chier ces salariés, bah, au contraire, rendons-leur la vie plus chouette, quoi. Et ce qui est génial, c'est que bah, ils vont y gagner. Parce que s'il y a plus d'absentéisme, s'il y a plus de burn-out, s'il y a plus de maladies qui n'en sont pas, s'il y a plus de, bah, du coup, il y a moins de turnover, il y a moins de formation, il y a moins enfin voilà, les autres salariés sont mieux parce qu'ils n'ont pas à gérer les manquements. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est hyper clair en fait et c'est hyper simple, mais parce que je pense que j'ai un cerveau. On me le dit souvent, mais qui fonctionne en arborescence, qui fonctionne différemment en fait. Et ce qui est simple pour moi, dans ma tête, qui est clair, qui est machin, visiblement ne l'est pas toujours pour les autres. Et, euh, et en fait, ben ouais, il suffit de changer son regard et de voir les choses avec une autre vision pour se rendre compte que ben, les grosses boîtes ou petites boîtes, peu importe en fait, ils ont tout intérêt à chouchouter leurs salariés. Pourquoi on chouchoute nos clients? Moi, il y a des trucs qui me choquent quand même. Pourquoi on chouchoute nos clients et on chouchoute pas nos salariés? Parce que sans nos salariés, on n'a pas de clients quand même. Ben, c'est des questions à se poser, je pense.
De plus en plus, j'ai l'impression qu'il y en a qui se la posent. Oui. Je vois, moi, je suis un petit peu active aussi sur LinkedIn et je vois qu'il y a quand même de plus en plus bah ouais, de gens qui œuvrent aussi pour tout ça. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que tout le monde n'est peut-être pas fait pour être à son compte. Donc, c'est très bien qu'il y ait des gens qui restent salariés. Mais par contre, bah, moi, j'estime qu'on peut être salarié et heureux, en fait. Et bien, faire un job qui nous plaît et puis se sentir respecté, valorisé, pris en considération. Enfin, je pense que ça me paraît être ce que tout être humain attend et mérite. Et, et ça, ouais, je pense que c'est important que ça se mette en place le plus vite possible parce que bah parce qu'on est dans une société quand même qui va pas très bien. Et plutôt que de nous bourrer de cachetons et de trucs qui selon moi, ne servent à rien, faut aller chercher en fait. Faut aller chercher. Après, je dis pas qu'on peut pas avoir besoin d'une béquille à un moment donné si on en a Oui. besoin. C'est pas ce que je dis. Mais Mais par contre, tu ne peux pas, enfin moi je suis désolée, mais tu ne peux pas passer ta vie sous antidépresseur toute ta vie. C'est un non-sens. Comment on peut laisser des gens sous antidépresseurs toute leur vie? Non, il faut aller chercher plus loin, en fait. Enfin, voilà, quand on voit tous les gens en burn-out, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est des gens qui ne sont pas à leur place dans leur vie, tout simplement. Ben, s'ils trouvent leur place, il n'y a plus de problème. voilà. Après, il faut se faire accompagner. Ça se fait pas tout seul. Mhm. Ça se fait pas tout seul. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont là pour soutenir, accompagner, prendre par la main. C'est, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Donc, Et oui. moi, j'ai bon espoir que petit à petit, encore une fois, ben voilà, ça évolue. En tout cas, moi, voilà, j'essaye de faire ma part du mieux que je peux, euh, dans la joie, la bonne humeur, et puis, euh, et puis, je suis ravie de voir que il y a de plus en plus de gens qui font leur part aussi, et, euh, et que petit à petit, on avance. Mm. On arrive progressivement à la fin de cette interview. J'avais encore plein de questions, mais je pense qu'en fait, je te demanderai de revenir pour un autre podcast pour les aborder. Mais là, en fait, si tu devais en fait laisser nos auditeurs avec une seule pensée ou un seul conseil, ce serait quoi? Ah, ben moi, je suis cash, hein, mais devenez responsable de votre vie. Arrêtez de vous cacher derrière la société, votre famille, votre boulot, enfin, toutes ces excuses, en fait. Vous êtes responsable de votre vie et vous pouvez agir pour que ça change. Donc, c'est pas facile, mais waouh, quel cadeau après, quel cadeau. Oui. Donc, ouais, vraiment, la question de la responsabilité, c'est pour moi une énorme clé. Et puis, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ça, faut pas l'oublier. Parce que je crois que c'est ça aussi. C'est que déjà, il faut avoir conscience que la seule personne avec qui on va vivre toute sa vie, c'est soi-même. La seule personne à qui on a des comptes à rendre, c'est soi-même. Et il n'y a que en ayant conscience, je pense, de ça, qu'on peut devenir responsable de sa vie. Parce qu'on peut plus se cacher. Et puis, on arrête de se dire, oh non, mais moi, je fais pas parce que j'ai des enfants, je fais pas parce que j'ai un mari, je fais pas parce que j'ai un crédit de maison, je fais. On a tous les gens qui ont à un moment donné fait des choix différents, bah, étaient dans la même situation que nous, hein, avant. Donc, moi, je dis toujours, hein, tous les gens détendus du bulbe, avant, ils ne l'étaient pas. Donc, c'est un merveilleux message d'espoir. Tout à fait. Et on sait maintenant quel chemin emprunter, donc c'est optc.fr. Oui, le site, ouais. Oui, après, si on tape, on n'est pas sur Terre pour en chier, normalement, on devrait le trouver, hein. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Jessica pour tous ces Merci à partages. toi. Et puis voilà, et puis si tu es d'accord, je te dis à bientôt sur un autre podcast. Et Écoute, avec joie.
Et puis donc, si des personnes, souhaitent te contacter, plutôt par ton site internet ou plutôt par la porte LinkedIn? Alors, moi, je suis très active aussi bien, enfin, beaucoup sur Facebook. D'accord. Donc, soit sur mon profil Jessica Aulnois, Aulnois. Après, je suis active, bah, enfin voilà, il y a la page Facebook, il y a la chaîne YouTube, il y a LinkedIn, il y a Instagram, le site. Enfin voilà, je suis très réseau, très lien, donc normalement, on devrait se retrouver. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces partages, pour, voilà, pour nous avoir présenté tout ton parcours et nous avoir ouvert plein de portes. Voilà, c'était vraiment inspirant, donc merci beaucoup. Et ben, merci à toi, Catherine, et puis ben, merci à tous et au plaisir d'échanger. À très bientôt. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.